L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlons ce soir de politique et de justice. Pourquoi la France Insoumise porte-t-elle plainte contre Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre? Nous parlerons ensuite politique et natalité. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron veut un plan pour l'infertilité et un congé de naissance pour remplacer le congé parental actuel. Nous verrons bien sûr tout cela dans cette édition. Pour l'information locale, nous parlons qu'à Tournon-sur-Rhône pour la nuit de la lecture, la bibliothèque organise plusieurs événements ce samedi. L'information venue de Martinique avec plein loin de 1900 conducteurs contrôlés la semaine dernière. Enfin, nous finirons cette édition du 20h par la météo et l'éphéméride de demain. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024. Nous sommes en direct bien sûr dans votre édition du 20h comme chaque mercredi, du moins pour cette semaine. On dira bien sûr ça à la fin de cette édition. Nous allons parler ce soir pour commencer de politique. C'est un cadeau de départ qu'Elisabeth Borne n'espérait pas. La France Insoumise avait déjà fait part, après le remaniement, de sa volonté de porter plainte contre l'ex-première ministre. Mathilde Panot l'a confirmé donc hier qu'elle avait saisi la justice pour mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'ancien gouvernement. Olivier Klein et Patrice Vergret, les deux ministres du logement du gouvernement Borne, sont également concernés par cette plainte. La France Insoumise reproche au gouvernement l'absence de solutions et de moyens suffisants pour les personnes sans abri, tout particulièrement en période de grand froid. Si le gouvernement a bien mis en œuvre les moyens réglementaires pour faire face à ce risque, les moyens effectifs de logement ainsi que d'accueil n'ont pas été mis en œuvre dans un délai suffisant. C'est ce qu'a la chef des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale à la presse depuis un campement d'une trentaine de sans-abri où elle a prévu donc de passer la nuit. Elle a passé la nuit donc sous une tente la nuit dernière. Mathilde Panot demande aussi au procureur près de la Cour de cassation de saisir la commission des requêtes de la Cour de justice de la République compétente pour poursuivre des ministres pour des délits commis dans le cadre de leurs fonctions. Politique et natalité maintenant. Pour relancer la natalité en France, Emmanuel Macron a annoncé hier, mardi 16 janvier, vouloir créer un nouveau congé de naissance. Le chef de l'État a ajouté qu'il viendra remplacer le congé parental actuel. Ce congé de naissance sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leurs enfants pendant 6 mois s'ils le souhaitent. Il a également ajouté, et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut aller parfois jusqu'à 3 ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail et extrêmement peu et mal rémunérées. Le nombre de naissances a reculé de 6,6% en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, indiquent donc les données de l'INSEE publiées hier. Actuellement, le congé parental a une durée initiale d'1 an et peut être prolongé 2 fois, sans toutefois excéder la date du 3e anniversaire de l'enfant, selon le site du ministère du Travail. L'information locale ce soir, et on va parler dans votre 20h de la nuit de la lecture. C'est un événement national et localement il y a aussi des événements. C'est pour cela que la bibliothèque municipale restera ouverte jusqu'à 21h ce samedi et proposera une sélection d'ouvrages sur le thème du corps ainsi qu'un mur d'expression libre. Au programme, toute la journée, les mots du corps. Venez jouer et découvrir les expressions liées au corps. Entre 10h et midi, ribambelle de silhouettes. Profitez de votre passage à la bibliothèque pour dessiner en famille vos silhouettes et réaliser une ribambelle qui décorera l'escalier. 15h30, découverte des percussions corporelles. Apprenez à utiliser les sons du corps et le mouvement pour créer des rythmes. Atelier pour les ados et adultes à partir de 11 ans. Sur inscription, place limitée. À 19h, spectacle BEEP par la compagnie 31 avec leur corps comme seul instrument et une imagination débordante. Ce duo nous embarque dans une aventure rythmique et visuel sans parole, c'est tout public, entrée libre sans inscription et à 20h, temps convivial autour d'un verre pour conclure cette belle journée de samedi. L'information maintenant venue de Martinique. Dans un bilan hebdomadaire, la gendarmerie de Martinique retrace le nombre d'infractions relevées la semaine dernière. Dans le cadre d'opérations de lutte contre l'insécurité routière, les militaires sont tombés dans l'ensemble de l'île sur 47 conducteurs sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Ils ont également relevé 22 infractions par rapport à un non-port du casque. De leur côté, 23 conducteurs roulaient sans permis. Au total, la gendarmerie a contrôlé pas loin donc de 1900 personnes.
C'est la fin des actualités, des actualités générales, et on va tout de suite aller, si on le souhaite, et on va y aller tout de suite sur la météo de demain. Et nous allons commencer notre météo aujourd'hui par, comme d'habitude, Tournon-sur-Rhône. Tournon-sur-Rhône, une très belle ville où, demain, on aura un ciel ensoleillé, je vous inquiète, en tout cas, ce sera un très très beau temps, bon, du moins un beau temps, même s'il y aura quelques nuages, comme d'habitude, comme aujourd'hui, quelques nuages demain. Ensuite, bien sûr, la température, on sera à peu près pareil qu'aujourd'hui, 10 degrés le matin, 13 degrés pour demain après-midi. Tout de suite, on va passer à la météo en France métropolitaine avec demain matin, donc des pluies se produisent. Ah, on n'a pas la carte de demain matin, c'est un peu bête. Voilà. Demain matin, donc, des pluies se produisent du sud-ouest aux Alpes et à l'Alsace. Il neige du centre au bassin parisien jusqu'en Lorraine et aux Ardennes. Au nord de la Seine, le temps redevient plus calme mais froid. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, -1 degré à Rouen, 2 degrés pour Strasbourg, Bourges, Rennes et Nantes, 6 degrés à Dijon et Limoges, 10 degrés pour Lyon, Toulouse et Bordeaux. Pour le plus froid, il fera -2 degrés pour Lille, et pour le plus chaud, il fera, et Charleville-Mézières aussi, -2 degrés, et pour le plus chaud, 14 degrés pour Biarritz et Ajaccio. Pour demain après-midi, voilà, je vais y arriver. Pour demain après-midi, donc, il continue de pleuvoir du sud-ouest à la région Rhône-Alpes, avec la neige qui s'abaisse jusqu'à 500 mètres. Il neige de l'Alsace au Val-de-Loire jusqu'au Limousin. Au nord-ouest, le temps est sec mais froid. Des Pyrénées au sud-est, la douceur s'impose encore. Pour les températures, demain après-midi, donc 4 degrés pour Cherbourg, 4 degrés pour Cherbourg, Lille, Paris, Orléans, Dijon et Limoges, 6 degrés pour Brest et La Rochelle, 12 degrés à Lyon et Montélimar, 16 degrés pour Biarritz, Toulouse et Montpellier. Pour le plus frais, il fera 1 degré à Strasbourg, et pour le plus chaud, ce sera à Nice. Les amis niçois auront de la chance avec la température de 20 degrés. Il faut qu'ils en profitent. Alors bien sûr, demain nous fêterons la Sainte Prisca et la Saint Gwendal. Le soleil se lèvera pour sa part à 8h36 et se couchera à 17h25. Nous gagnerons ainsi 2 minutes de soleil. Et les deux dictons pour demain: janvier sec et sage est un bon présage, et neige de la Saint Prisca. Je vais y arriver. Neige de la Sainte Prisca va apporter une belle année que voilà. C'est la fin de votre météo. Un petit problème technique. Bon, des fois les génériques, ça arrive. Donc, ce que j'allais dire, bien sûr, c'est que on approche de la fin du JT, du journal, pour vous dire les prochains rendez-vous sur FR News, ou même les prochains rendez-vous où vous allez me retrouver. Donc, vendredi, je vous retrouverai avec Maria sur la nuit de la lecture, un direct exceptionnel de 11h à 18h, 7 heures de direct, où se succéderont des auditorices de Déclic Radio, donc qui viendront nous lire des extraits de contes, de romans, de polars, de poèmes, de chansons, peut-être de paroles de chansons. On aura beaucoup d'invités, donc qui vont succéder dans le studio. 11h, 18h donc pour ce direct spécial nuit de la lecture. Vendredi, on se retrouvera à 20h25, samedi à 20h et dimanche à 20h50 en direct sur FR News pour de nouvelles émissions des FR News Coupe de France à l'occasion des 16e de finale. Nous parlerons des résultats du jour ou du match du jour, notamment pour vendredi, l'actualité de la Coupe de France et les prochains matchs à suivre. Mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour de 17h30 à 19h sur Déclic Radio, 101 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, ou encore FR News en vidéo comme d'habitude. Donc ce sera 17h30 à 19h, et le JT, le 20h, notre 20h, reviendra mercredi prochain, donc pour une nouvelle édition, mercredi prochain, en direct toujours sur cette belle antenne des FR News. Merci à vous.
On a un petit problème technique, voilà. C'est comme voilà, c'est comme ça. On est en direct. Merci à vous, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. C'était la première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc vendredi pour la nuit de lecture à 11h jusqu'à 18h en direct sur Déclic Radio avec Maria, puis 20h25 pour FR News Coupe de France. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit pour les de vous et de vos proches. On se dit à vendredi sur Déclic Radio et sur FR News. À vendredi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.